Nous allons voir comment rajouter les pièces de finition si vous avez décidé de décorer votre tunique. Ces pièces vont venir en dessous des parties qui vont être brodées ou cousues de perles et de cordelettes pour que le contact avec la peau soit agréable, et parce que cela pourrait être désagréable, être un peu rêche sur la peau, puisque cette tunique n'est pas doublée. Et nous allons également aussi, et ceci est valable que vous mettiez des décorations ou pas, indiquer sur notre patron les zones qui sont avec et sans couture, et puis trouver, indiquer les droits fils, et ceci est très important. Nous reprenons le patron du devant de cette tunique que nous avons dessiné dans les vidéos précédentes, et maintenant nous allons noter quelques détails très importants. En premier, il s'agit de bien indiquer comment va être cousu ce devant. Il se trouve que je ne souhaite pas de couture au milieu devant, donc ce morceau va être coupé sur le pli. Donc nous verrons ce que ça veut dire pendant le cours de couture. Il va être coupé sur le pli et donc en droit fil. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de couture au milieu devant. Voilà, donc j'indique qu'il s'agit du droit fil. De la même façon dans le dos, cette fois-ci il y aura une couture au milieu, donc je l'indique. Ici vous voyez que j'ai déplacé légèrement le bas de cette fermeture à glissière parce que je l'ai mis à 30 cm qui correspond à une taille qui est facilement trouvable dans le commerce. Puis je vais devoir noter le droit fil. Le droit fil devrait être le milieu du dos, mais puisque je l'ai creusé à la taille en fermant la petite pince, il va falloir que je reporte la ligne du milieu du dos qui est maintenant en dehors du patron. Donc je fais, grâce à ma petite règle, je trace une parallèle à cette ligne du milieu du dos et voilà l'indication du droit fil pour le dos de ma tunique. Maintenant, je reprends le patron de mon devant et je vais m'occuper des décorations et surtout des pièces qui vont venir en dessous des décorations pour que le toucher sur le corps soit agréable, car je n'ai pas prévu de doubler cette tunique. Donc voici les décorations que j'ai décidées, que j'ai dessinées sur un autre papier. Je vais donc définir sur mon patron toute la zone qui sera décorée et je vais créer d'autres pièces qui vont permettre en dessous, donc ça se voit pas depuis l'extérieur, en dessous de créer voilà un toucher confortable pour le corps. Donc il s'agit simplement de recouvrir toute la zone où il est prévu des décorations. Si vous n'avez pas prévu de décorer votre tunique, vous n'avez pas besoin de faire ces pièces additionnelles. Le patron de ces pièces additionnelles servira également de patron pour découper les stabilisateurs de broderie qui seront donc entre le tissu de la tunique et ces pièces additionnelles qui vont arriver sur l'envers. Voilà celle du bas. À chaque fois, on reporte bien le droit fil identique à la pièce qu'il vient compléter. Donc ici, pour les deux pièces additionnelles du devant, on va avoir le droit fil au milieu devant ou parallèle au milieu devant.
vous voyez que je l'indique également de l'autre côté. Je n'avais pas de couture au milieu devant, donc ces deux pièces seront également coupées sur le pli, sans couture. Nous allons faire la même opération dans le dos. Ici, j'avais défini avec mes petits pointillés bleus la zone de décoration du bas du dos. Et donc, vous voyez que tout simplement, par transparence, j'ai redessiné ici les contours en prenant le bas, la ligne d'ourlet, le milieu du dos et le côté, et puis mes pointillés bleus. J'ai donc créé le patron de cette pièce additionnelle du bas du dos. J'indique également le droit fil et le couturage. Voici maintenant la manche. Les décorations ont été placées en bas de la manche pour que l'endroit où elles sont les plus importantes arrive sur le dessus du poignet, c'est-à-dire le milieu de cette manche, comme vous pouvez le voir. Le droit fil, lui, est au milieu de la manche. Sur une manche droite, il est toujours dans cette position-là. Et maintenant, nous allons dessiner cette pièce additionnelle qui va venir faire un petit peu la protection du bras en dessous. Parce que les stabilisateurs de broderie sont aussi plutôt particulièrement rêches et assez désagréables à porter sur la peau. Voici ici la silhouette de cette pièce qui va venir, qui va avoir le droit fil au même endroit. Donc évidemment, si vous ne décorez pas votre manche, vous n'avez pas besoin de rajouter cette pièce de patronage. Et comme toujours, il est très important de tout marquer. Donc, quelle est la nature de la pièce, sur à quelle partie du patron elle se rapporte, pour pouvoir plus tard comprendre de quelle pièce il s'agit. Et voilà, avec mon pistolet, je retrace donc toutes les lignes de cette pièce. Et voilà, il n'y a plus qu'à terminer les arrondis tout autour de cette pièce additionnelle et nous avons maintenant tous les morceaux de notre patron dessinés. Le patron de la tunique est maintenant terminé. Nous allons passer au patron du pantalon. Dans la première partie du cours de couture qui va suivre, nous allons ensemble réaliser cette tunique et ce pantalon, donc dans un tissu fluide avec les décorations si vous souhaitez les ajouter. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de suivre mon site sur agniacamo.blog. À bientôt!